Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des fresques séraphites. Une rubrique comme vous le savez, destinée aux tableaux les plus anthologiques, les plus fantasmagoriques et surtout les plus ingénieux. Cependant, nous n'allons point traiter dans cette vidéo d'un tableau mémorable. Il s'agit plutôt d'un événement majeur de l'art et qui fut le premier concours dans lequel deux grands peintres de l'époque se défièrent afin de déterminer lequel des deux est le meilleur, Zeuxis et Parrhasios. Parrhasios est un des plus grands peintres de la Grèce antique. Il est né à Éphèse, où il a pu forger avec le temps sa renommée. Il devient rapidement l'un des plus talentueux peintres de la ville, notamment du portrait. Sa méthode à reproduire à la perfection les proportions, courbes, ainsi que les sensations qui prouvent ses modèles, a ébahi tout le peuple grec. Malheureusement, aujourd'hui aucune de ses œuvres n'a été conservée. Seul le témoignage de Pline l'Ancien sur cet artiste nous est encore accessible et retrace brièvement le parcours de Parrhasios. Quant à Zeuxis, c'est un peintre grec d'Héraclée, dont la renommée s'étendait jusqu'aux frontières de la Grèce antique. Ses œuvres ont été largement décrites par son contemporain Apollodore, qui le considérait comme le maître du trompe-l'œil, en particulier grâce à sa maîtrise des contrastes d'ombre et de lumière, lesquels produisaient une illusion de l'espace, assez proche du 3D. Malheureusement, à l'instar de son rival, aucun tableau de Zeuxis n'a survécu au temps. Par une longue journée d'été ensoleillée, le peuple grec est partagé entre les deux artistes, afin de déterminer lequel est le meilleur. Parrhasios propose enfin à Zeuxis un défi pour le moins audacieux, produire la plus belle fresque jamais réalisée auparavant. Cette pièce maîtresse, ce chant du cygne, sera par la suite exposé devant le peuple qui décidera de l'issue du concours. C'est Zeuxis qui dévoilera en premier son œuvre aux yeux du monde. Sa maîtrise des ombres et de la lumière lui permet de dessiner à la perfection une coupe de raisin, si réaliste que l'œil humain s'y perd. « Impossible! C'est des vrais raisins !» s'écria le public avec excitation. Même les pigeons qui rôdaient près de la scène se trouvent pris au piège de Zeuxis. Attirés par cette alléchante coupe de raisin, ils s'écrasaient aveuglement sur le tableau. La réaction ne se fit pas attendre. Tous étaient d'avis que le tableau est inégalable et que Zeuxis est le champion de l'épreuve. Lorsque vint le tour de Parrhasios, il demeura sur place, fixant impassiblement le rideau qui cachait son œuvre. La foule, qui portait déjà Zeuxis son vainqueur, perdait patience face au mutisme de Parrhasios. Un vacarme s'éleva rapidement de la foule. « Quel lâche !» crièrent des notables assis au-devant de la scène. « Il sait qu'il a perdu. » Tandis que de ceux d'au fond, seules les insultes les plus acerbes parvenaient aux oreilles des deux artistes. « Couard, charlatan, hâbleur !»« Retourne chez toi et n'en sors plus !» Agacé par ce lynchage, Zeuxis décide de monter sur scène et de lever le voile sur cette plaisanterie. Alors qu'il tenta de tirer le rideau, sa main buta inlassablement sur le bois. Le tumulte qui s'élevait de l'auditoire cessa d'un seul coup. Tous furent médusés par Parrhasios et son coup de pinceau. Le silence dura de longues minutes, les yeux tantôt rivés sur l'œuvre, tantôt sur l'artiste. Soudain, Parrhasios prit d'un air de confiance la parole. « Ah, Zeuxis, mon ami, ton œuvre a trompé les animaux qui ne s'attendaient nullement à l'être, tandis que la mienne a mystifié des hommes aux aguets. N'y a-t-il pas donc de plus grand mérite que de tromper un homme qu'un oiseau ?» Et depuis ce jour, les glandeurs, Parrhasios fut considéré comme le plus grand peintre de l'Antiquité. Son tableau trompe-l'œil sous forme de rideau voilà entièrement la notoriété de ses contemporains. Et puis 16 siècles plus tard, un jeune artiste émergea de l'Europe médiévale. Il provoqua une révolution dans le troisième art. Son nom, Giotto di Bondone, l'homme qui intégra les 3 dimensions dans ses représentations. Toutefois, notre vidéo touche à sa fin.
Nous reviendrons vers cet artiste dans une autre vidéo de fresques séraphiques. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour rester informé de mes nouvelles vidéos. Et sur ce les glandeurs, n'oubliez pas que la passion soit avec vous.